Bonjour la famille. Je vous salue de partout où vous êtes en train de me suivre. C'est le prophète Jean-Luc Kaman. Vous qui me suivez en Europe, vous qui me suivez en Asie, vous qui me suivez de partout, que Dieu vous bénisse. Merci pour nous avoir encore une seconde fois fait confiance et que vous êtes avec nous. Merci vous tous qui ne cessez de vous abonner à la chaîne. Je vous demande de continuer à vous abonner s'il vous plaît. Mettez un pouce bleu s'il vous plaît. Faites-nous de bons commentaires pour nous booster. Accompagnez-nous. Essayez de faire le maximum que possible. Amenez-nous à avoir beaucoup plus. L'objectif c'est de faire 100 000 abonnés au courant de cette année. Je viens vers vous encore une seconde fois aujourd'hui pour faire une mise à jour. Une mise à jour de quoi? Une mise à jour de la situation en Israël. Je profite de ce peu de temps de ma pause pour essayer d'échanger avec vous par rapport à la situation d'Israël. Aujourd'hui, nous sommes le 15 avril 2024. Il y a certaines personnes qui se disent pourquoi on peut parler de ces choses étant que chrétiens. C'est ce que les gens disent. Les chrétiens pensent que quand ils sont sur la terre, ils sont directement au paradis. Et ce qui se vit sur la terre ne les intéresse pas. Alors que Jésus-Christ lui-même a dit que nous allons hériter les 100% de la terre et la vie éternelle. Mais nous ne pouvons pas hériter des choses qu'on ne connaît pas. Nous ne pouvons pas aussi prendre possession des choses qu'on ignore. Le monde des chrétiens francophones, c'est un monde de l'ignorance. Il a été caractérisé par une ignorance accrue. C'est pourquoi quand on voit quelqu'un dans le monde de chrétiens francophones avoir amené une autre thématique que c'est que et ils ont mis dans leur tête, il s'est dit que celui-là, il n'est plus de Dieu. Il s'est dit que celui-là est sorti de la volonté de Dieu. Non, je suis un serviteur de Dieu et je vais le rester. Mais seulement, le Seigneur m'a fait grâce d'avoir d'autres compétences. C'est comme Salomon n'était pas seulement un roi, il était aussi un juge, si vous ne le savez pas. Rappelez-vous, lorsqu'on lui avait amené les deux femmes, l'une qui avait dormi sur son enfant et l'autre qui n'avait pas dormi sur son enfant. Il était juge puisqu'il avait apporté la sagesse de Dieu. La Bible dit que c'est la justice qui élève une nation. Et la justice est l'une des caractéristiques de Dieu. Dieu, c'est un Dieu juste. Jésus-Christ lui-même, c'est un avocat. La Bible dit qu'il est assis à la droite du Père pour plaider notre cause. Alors, je ne sais pas comment les enfants de Dieu ils ne comprennent pas certaines choses. Que mon Dieu t'aide à comprendre que tu es sur la terre et il y a des choses importantes que tu dois savoir et que tu dois vivre. Ne sois pas, c'est pourquoi nous n'entrons pas dans la vie active puisque nous pensons seulement que nous sommes dans une vie abstraite. Nous devons vivre la réalité et la faire face. C'était juste une parenthèse. Alors, il y a encore du feu sur la montagne. Comme disent les Anglais, there is fire on the mountain. Nous sommes les 15. Le premier ministre d'Israël, Benjamin Netanyahu, a dit il frappe, aujourd'hui il va frapper l'Iran. Pourquoi il doit riposter? Puisque s'il ne riposte pas, ce n'est pas une bonne chose. Et le gouvernement des États-Unis a dit non, il ne faut pas le faire puisque nous, on ne va pas vous appuyer. Mais c'est quelque chose d'hypocrite. Pourquoi je dis que c'est quelque chose d'hypocrite? Déjà, vous allez vous rappeler que après juste la frappe de l'Iran, après cette frappe de l'Iran, il y a eu une réunion de G7. Ils ont fait une réunion en ligne et tous ont condamné cela. Ils ont condamné qui? Ils ont condamné l'Iran. Mais pourquoi ils ont condamné l'Iran? C'est la question qu'il faut se poser. L'Iran a été attaqué par Israël. Israël a violé toutes les lois à la matière. Ils ont violé l'espace. Ils sont partis attaquer l'Iran sur son territoire, c'est-à-dire à l'ambassade de l'Iran à Damas. C'est de là que tout a commencé. Mais au lieu qu'on s'attaque à celui qui a commencé et lui dire ce n'est pas ça, on est en train de dire à l'autre que c'est toi qui as mal fait, puisqu'il a riposté. Bon, mais de l'autre côté, même si on est en train de le dire, ils sont entre parenthèses, ils disent quand même c'est Israël qui a violé les lois qui sont établies, que l'intangibilité du territoire de quelqu'un ne peut pas être violée, et surtout l'ambassade, c'est une très grande violation.
Alors, on se retrouve entre le marteau et l'enclume. Les États-Unis disent, moi, je ne vais pas être derrière toi, Israël, si tu attaques. Mais on oublie que les États-Unis est déjà derrière lui, puisque c'est les États-Unis qui, le jour de l'attaque, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France, ils ont mis tous les appareils qui étaient en alerte, ce sont eux qui ont servi pour essayer un peu d'anéantir tous ces missiles et ces bombes ensemble avec les 3 attaques coordonnées que l'Israël a fait. Puisque l'Israël a utilisé les dômes de fer, l'Israël a utilisé les 6 dômes. Puisque les dômes de fer, il y a aussi un navire de guerre israélien qui porte les dômes de fer et qui est dans l'eau. Maintenant, on l'appelle les 6 dômes. Et il y a aussi ces missiles qui ont été mis en place, puisque les attaques étaient coordonnées, et les attaques venaient de 3 parts. Ils venaient de la Jordanie, ils venaient de l'Irak, et ils venaient de l'Iran. Donc l'Iran a frappé en 3, en utilisant plusieurs aspects. L'air est au bilan, mais le bilan n'est pas encore vraiment bien connu. On parle seulement de 31 personnes légèrement blessées. On dit que au moins les 98% de ces missiles ont été totalement anéantis. C'est ce qu'on est en train de dire. Mais le problème qu'il y a maintenant, c'est que les tensions deviennent tellement fortes. Et c'est ce qui amène la crainte pour tout le monde. Pourquoi? L'Israël qui dit qu'il va frapper. Écoutez le scénario d'Israël. L'Israël dit qu'il va frapper l'Iran. Mais l'Israël va frapper l'Iran comment? Il ne va pas envoyer les troupes au sol, il va utiliser l'air. C'est-à-dire soit les drones, soit les avions, soit les missiles. L'Iran qui lui dit, papa, nous sommes prêts, nous sommes en train de t'attendre, on a soif de ça. On a soif de ça, viens. L'Iran qui s'est dit, il a déjà mis en place au moins 1000 missiles balistiques et il a dit que nous allons frapper 2 fois plus de tout ce que toi tu vas faire. Si toi tu nous frappes avec 1000, nous on va frapper avec 2000. Et c'est là où les États-Unis disent, ah c'est chaud, je ne vais pas. Je ne vais pas, les garçons vous devez vous asseoir, on doit parler. Et les garçons ils disent non. Benjamin dit non, il m'a giflé, je dois gifler. Et l'Iran aussi dit, nous sommes prêts, tu oses. On va te faire voir ce que nous sommes. Alors, il y a un problème. Je n'ai pas une carte peut-être pour vous faire comprendre. Le point qui est Israël, pour frapper le point qui est Iran, il y a plusieurs pays à l'intermédiaire. Nous avons la Jordanie, nous avons l'Irak, nous avons l'Égypte, nous avons aussi l'axe que l'Israël va utiliser, celui de l'Arabie Saoudite. Or, entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, ils ne sont pas frontaliers. Il y a les golfs Persiques qui est là-bas et qui représente une frontière d'au moins 2000 km. Entre l'Israël et l'Iran, en passant du côté de l'Arabie Saoudite, il y a beaucoup de pays aussi qui sont à l'intérieur. La Jordanie, comme je vous ai dit, et l'Égypte. Mais c'est après, l'Iran est frontalier avec la Syrie, et la Syrie est frontalier avec l'Arabie Saoudite. Or, l'Arabie Saoudite, c'est ça l'espace que Israël compte utiliser. Alors que l'Arabie Saoudite et Israël, ils sont en froid. Mais l'Arabie Saoudite est alliée aux États-Unis. L'Arabie Saoudite est alliée aussi, est ennemie à l'Israël. Et alors, les États-Unis est allié à la fois à l'Arabie Saoudite, il est allié à la fois à l'Israël. Il y avait des pourparlers entre eux et l'Arabie Saoudite a dit non, je ne peux pas discuter avec toi, ils ont leurs problèmes internes. Mais on vient de l'apprendre que l'Arabie Saoudite, avec les Émirats Arabes Unis, ont fourni des informations à l'Israël et des informations techniques à l'Israël pour permettre à ce qu'Israël puisse frapper Iran. Et Iran a dit ceci, tout celui qui va essayer de mettre son nez dans cette histoire, il en fait son ennemi. Et voilà maintenant là où ça se complique. Si nous comprenons qu'entre l'Israël, à partir de Jérusalem, la capitale, et Riyad, la capitale de l'Arabie Saoudite, il y a au moins 1400 km de distance. C'est-à-dire, il y a une distance de 1400 km. Si l'Israël utilise l'espace aérien d'Arabie Saoudite pour frapper l'Iran, c'est un problème.
Déjà, il faut comprendre que entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, le courant ne passe pas. Pourquoi? Ils sont tous des musulmans, mais ils ne s'attendent pas. Puisque l'Iran est chiite et l'Arabie Saoudite est sunnite. Ce sont deux tendances de la communauté musulmane ou bien les deux groupes de musulmans. Il y a les musulmans qui sont chiites et les musulmans qui sont sunnites. Je reviendrai pour vous expliquer ça plus tard, vous faire comprendre. Alors, cela fait qu'ils ont toujours été, ils ne s'attendent pas. Puisque chacun réclame que nous sommes les vrais musulmans et les autres disent nous sommes les vrais musulmans. C'est aussi comme l'église et les chrétiens. Certains disent que c'est nous qui connaissons Jésus, les autres disent que c'est nous qui avons la révélation. C'est là, dans les chiites et les sunnites, ils disent nous connaissons la loi, les autres disent nous croyons aux imams, et c'est là, c'est ça l'origine de leur conflit. Et c'est ce qui a toujours fait qu'ils sont en conflit. Alors, comment se fait-il que les deux tendances qui sont en conflit peuvent être utilisées par Israël? Ils vont être utilisés par Israël via les États-Unis. Comment? Les États-Unis ne vont pas frapper, ne veut pas se montrer comme étant allié à l'Israël, mais les États-Unis demandent à l'Arabie Saoudite de céder l'espace aérien. Puisque entre l'Arabie Saoudite et l'Israël, le courant ne passe pas. Mais au moins, il va demander ces courants, il va demander ces couloirs-là. Si, tel que les informations sont en train de dire, tel que ça s'est dit dans les ambassades, et tel que ça s'est dit maintenant avec la diplomatie, si Israël obtient cet accord d'Arabie Saoudite d'utiliser son espace aérien, voici la première hypothèse. Il va frapper, mais ce qui va se passer, c'est quoi? Le retour de l'Iran, l'Iran va frapper aussi l'Arabie Saoudite. Comment ça? Puisque l'Iran est allié à la Syrie. La Syrie est frontalier avec l'Arabie Saoudite. Donc, on peut utiliser aussi, l'Iran peut utiliser l'espace aérien de la Syrie pour frapper l'Arabie Saoudite. Mais de l'autre côté, l'Iran est en train de menacer l'autre voisin de l'Arabie Saoudite qui est la Jordanie. Or, la Jordanie, elle peut donner aussi, elle a déjà accepté de donner son espace aérien, puisque la Jordanie a été blâmée par la reine d'Angleterre, et plutôt pas par la reine d'Angleterre, par le royaume de l'Angleterre, disant, c'est nous qui t'avons placé au pouvoir, comment se fait-il que toi, le roi de la Jordanie, tu as accepté que l'Iran passe par là pour frapper Israël? Donc, ne le fais plus, la Jordanie, elle est main liée, et la Jordanie, elle est déjà d'accord, vous pouvez passer et faire ce que vous voulez faire. Alors, si on utilise la Jordanie, aussi, si Israël utilise la Jordanie, c'est compliqué, vous voyez la carte que je suis en train de vous expliquer là. Si Israël utilise la Jordanie, ok, c'est bon, la Jordanie, utiliser la Jordanie, c'est-à-dire utiliser son espace, lui dire tu passes au-dessus de moi pour aller attaquer l'Iran. L'Iran a dit, ok, Jordanie, je vais te frapper aussi. Et si on frappe la Jordanie, les États-Unis ne vont pas les laisser, l'Israël ne va pas les laisser, ils vont entrer. Et s'il entre, il y a un grand Bwana qui est derrière l'Iran, qui est son allié de tous les jours, c'est qui? C'est la Russie. Mais par contre, il y a toujours eu un conflit entre l'Iran et le Pakistan, et ce conflit risque aussi de se revenir. Alors, avec tout ça, il faut faire quoi? Il faut demander à tous les garçons de s'asseoir. Voici maintenant les hypothèses de conflit. On attaque l'Iran en passant par l'Arabie Saoudite. La Syrie risque d'entrer en jeu. Si la Syrie entre en jeu, la Syrie va demander à son allié de tous les jours, qui est Vladimir, de venir. Et Vladimir est allié à l'Iran, il va venir. Et quand Vladimir va venir, la Chine va être là. La Chine sera là que pour donner de l'équipement, mais elle ne sera pas dans les conflits. Il va toujours demander de s'asseoir. Pendant ce temps, il y a une épreuve de force qui est en train de se passer au Conseil de sécurité des Nations Unies. Les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France sont en train de dire on doit donner raison à l'Israël. La Chine et la Russie sont en train de dire vous êtes des hypocrites, vous ne devez pas leur donner raison. Comment se fait-il que la même chose s'est passée avec moi sur mon territoire? Vous étiez là à ne pas condamner. Vous avez aussi donné raison à Zelensky. Aujourd'hui encore, vous voulez faire la même chose. Comment vous devez faire 2 poids 2 mesures? Voilà un peu comment les choses sont compliquées. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il y a d'abord un risque de déclenchement militaire qui va embraser la zone. 2,
Le risque potentiel, c'est le problème économique. Le cours du pétrole va monter. S'il y a une guerre dans cette zone-là, les marchandises, à gauche comme à droite, ne vont plus circuler librement. 3, il y a un risque de voir un grand mouvement de population de déplacer à gauche comme à droite, puisqu'il y a d'abord beaucoup de gens qui veulent quitter Israël, mais ils ne peuvent pas, Israël ne peut pas ne peut pas permettre aux avions civils de voler, puisqu'il s'est dit que vous pouvez être la cible de qui? Des Iraniens, mais les Iraniens ont dit, on n'attaque pas les civils, nous nous attaquons entre nous, c'est un combat entre nous, les militaires. On se gifle entre nous. De l'autre côté, il y a un potentiel risque de se retrouver, que les États-Unis se retrouvent shut down dans ce qui est de la communication Internet. Pourquoi? Puisqu'il y a une milice dans les Yéménites, les Houthis, qui sont aussi dans les conflits et qui ont menacé de couper les câbles sous-marins de communication Internet qui conduit vers les États-Unis. Alors là, c'est très grave. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller parler à l'Iran via ses alliés. Dites, on va, maintenant c'est le jeu des cartes. Tout le monde doit tirer son gâteau. Pour parler à l'Iran, il faut chercher son allié. Son allié le plus proche, c'est qui? Son allié le plus proche, c'est Poutine. Mais Poutine, on ne peut pas lui parler puisque c'est un garçon têtu. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, nous pouvons quand même, les États-Unis peuvent passer un coup de fil, mais les Iraniens, ils ne veulent rien attendre. Ils sont en position de satire, on tire. Bon, on dit aux Israéliens, ne bougez pas les Israéliens. Benjamin ne décroche plus le téléphone, ni de Biden, ni de qui que ce soit. Il dit, je vais décrocher après. Faisons d'abord la guerre, on décroche après. Les chrétiens, est-ce que vous êtes en train d'écouter ce qui se passe? Ce sont les chrétiens. C'est les chrétiens Israël qui est en train de faire la guerre. Ce n'est pas un païen. C'est les chrétiens Israël. Il n'est pas parti à la montagne de Sion. Il n'est pas parti à la montagne de je ne sais où. Il est en train de faire la guerre. Je vous ai dit que sur la terre, c'est seulement le langage de force qui se fait respecter. Quand on te manque du respect, il faut chercher ton respect. Alors, le conflit à ce niveau-ci, il est un peu complexe, il est un peu compliqué. Il risque d'embraser beaucoup de pays à la fois. Et c'est là où les gens sont en train de parler de la Troisième Guerre mondiale. Il risque aussi d'amener beaucoup de choses. Beaucoup de gens vont se liguer contre Israël, mais c'est Israël qui a amené la provocation. C'est Israël qui est en train d'embraser la situation. Mais Israël aussi ne veut pas comprendre. Mais non, ici, on n'est pas en train de chercher qui a raison et qui a tort. Ce qu'il faut faire d'abord maintenant, c'est que tout le monde retourne ses militaires dans les casernes, place aux discussions et au dialogue. Votre président a dit qu'il ne parlera pas avec Kagame. Dans ce contexte de feu, ce n'est que les négociations qui aboutissent. Toute guerre, il n'y a aucune guerre qui a fini par la guerre. Chaque guerre sur la terre finit par des négociations. Voilà un peu ce que je voulais vous amener comme une mise à jour de la situation. Que Dieu vous bénisse. Je reviendrai chaque fois pour vous faire une mise à jour de la situation. Alors, laissez-nous un très très bon commentaire. Mes bien-aimés, je vous demande toujours de m'assister, de m'aider au projet que nous avons à Kinshasa de la scolarisation des élèves. N'oubliez pas que du 14 au 17, nous avons la croisière en Suède et le prophète vous invite. Venez, le prophète se prépare spirituellement pour vous et il va être là. C'était l'espace Break News avec la situation mise à jour d'Israël, juste pour vous mettre au courant. Je vais revenir pour essayer de vous expliquer cette histoire de sunnites et de chiites pour que vous puissiez comprendre cette tendance musulmane-là. Je vais aussi expliquer un peu le conflit, puisque je vous parle tout le temps des Houthis. Peut-être il y a des gens qui ne comprennent pas. Je vais venir expliquer c'est quoi. Je ferai aussi des analyses de partout. Je vais aussi prochainement faire d'autres analyses sur l'Afrique orientale, sur l'Afrique australe, sur l'Afrique un peu partout sur la Terre. Je ferai des analyses et à la fois économiques, politiques, sécuritaires, sociales, naturelles et tout ça, pour juste amener les enfants de Dieu à être quand même informés de tout ce qui se passe sur la Terre.
Alors, il y a un risque d'inflation de la monnaie. Il y a un risque que l'argent perde aussi sa valeur avec tout ce qu'il y a comme tralala à gauche comme à droite. Mais gardons la foi, l'Éternel est notre berger. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère, le prophète Jean-Luc Kamani. Et la vidéo, abonnez-vous à masse. Shalom.